Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs outils SEO. Alors en réalité c'est pas vraiment les meilleurs outils SEO, c'est plutôt les outils SEO qu'on utilise au sein de l'agence. Il y en a plein d'autres et on vous en donnera d'autres sur notre article de blog, mais ici on vous a fait une petite sélection petits oignons. Alors commençons d'abord par les outils un petit peu généralistes. Ici pas de révolution, on va parler de deux outils qui sont relativement connus. Le premier qu'on utilise au sein de l'agence, c'est SEMrush, qui vous permettra de voir plein d'éléments sur votre site, sur vos concurrents, aussi bien sur les positions, sur les mots-clés, que plutôt sur la partie netlinking. Et le second qu'on utilise aussi un petit peu de temps en temps pour certains clients, ça va être Ahref, qui est un concurrent direct de SEMrush. Ici, les grandes différences sera plutôt sur l'ergonomie et parfois quelques fonctionnalités, mais que vous soyez sur SEMrush ou Ahref, c'est plutôt une bonne solution. Sur la partie plus technique, il va y avoir un petit peu plus d'outils, certains qui sont des outils récurrents, d'autres beaucoup plus spécifiques. Ici, on va parler de 5 outils. D'abord, la Google Search Console, qui est un outil indispensable. Si vous faites du SEO, vous devez avoir branché votre Google Search Console et y aller régulièrement. Ensuite, autre outil indispensable selon moi, ça va être Screaming Frog. C'est un crawler qui vous permet d'avoir plein d'informations sur votre site, mais aussi ceux de vos concurrents. Vous pourrez absolument tout trouver et tout récupérer. Vous pourrez aussi faire des exports dans votre outil avec, donc c'est un outil vraiment hyper important si vous voulez travailler un petit peu technique. Pour des outils un petit peu plus spécifiques, on va avoir Squash, qui est un outil gratuit qui va être là pour optimiser vos images. Quand vous allez travailler votre contenu graphique, n'hésitez pas à aller mettre vos images dedans, vous allez souvent gagner encore un petit peu plus en optimisation du poids de l'image. Après, sur une partie beaucoup plus spécifique, on va avoir Cocon.se qu'on utilise souvent et qui est vraiment très apprécié. L'outil va vous permettre d'avoir une visualisation de votre maillage interne. Ça, c'est vraiment très spécifique si vous travaillez le maillage interne. Vous avez très certainement déjà vu ces images de visualisation de tout votre maillage. Dernier outil qu'on recommande et qui est ultra important, c'est IndexingNow. C'est un petit outil qui est payant, mais qui va vous permettre de forcer l'indexation de certaines pages. Quand vous avez créé vos pages sur votre site et qu'elles ne sont pas dans Google, ça peut être impactant et essayer de le forcer avec cet outil peut vous faire gagner pas mal de positions. Sur la partie contenu, je vais vous présenter 4 outils. Le premier, Your Text Guru, qui est un outil d'optimisation de vos contenus. L'idée étant que sur un mot-clé, une requête, vous allez créer un guide et vous allez comparer votre contenu par rapport au top 10 Google. Objectif, optimiser le contenu en essayant d'aller ajouter les termes qui se retrouvent sur vos principaux concurrents dans les sites. Second outil, vous avez TotSEO qui fait approximativement la même chose. L'idée étant que vous pouviez un petit peu comparer les deux et voir l'outil qui vous paraît le plus pertinent. Troisième outil, ça répond à une problématique qu'on entend souvent en référencement naturel. Est-ce que je dois faire une page ou 2 pages en fonction des mots-clés? Ici, vous avez un petit outil qui s'appelle 12page.com. Vous allez mettre votre première requête, votre seconde requête et vous allez avoir un taux de similarité. Dernier outil qu'on va vous présenter qui est une pépite française qui s'appelle Alloscan. C'est un outil d'analyse des mots-clés. Je vous invite vraiment à aller voir ce que propose cet outil-là et à le tester. Quelques logiciels complémentaires pour aller un petit peu plus loin dans votre stratégie SEO. Le premier sera des outils de suivi des positions comme Monitorrank ou MyPoseo qui permettent d'être plus fin dans l'analyse de vos mots-clés et dans vos gains et pertes de position sur ces dernières. Ensuite, vous allez avoir un outil que j'aime beaucoup utiliser, notamment pour faire des mind maps, c'est Whimsical. Ça vous permettra de travailler plein d'éléments en référencement naturel, votre maillage interne, votre arborescence, votre architecture SEO, bref, tout ce qui va avec les mind maps. Dernier outil qui n'est pas un outil vraiment SEO, mais plutôt un outil de gestion de projet qu'on utilise énormément au sein de l'agence, c'est Notion. Qu'est-ce qui vient faire la Notion? Tout simplement, c'est pour le suivi et pour le partage avec vos équipes. Je vous conseille vraiment d'utiliser ou à défaut d'utiliser un outil complémentaire. L'idée de cette vidéo, c'était de vous présenter quelques logiciels en SEO. Il y en a bien entendu plein d'autres qui sont très pertinents et qu'on utilise aussi au sein de l'agence. Si vous allez lire notre article de blog, vous en retrouverez d'autres
Et cet article, on va essayer de le mettre à jour au fur et à mesure parce que des sorties d'outils et de logiciels pertinents, il y en a en continu. L'objectif sera de vous présenter quelque chose vraiment à jour tout le temps.